Est-ce que tu as un projet, un truc que tu aimerais bien faire, que tu aimerais bien avoir et tu te dis non mais vraiment en ce moment c'est vraiment pas le bon moment, là je le ferai plus tard, voilà quand bah, j'aurai plus d'argent ou quand je serai moins fatiguée ou quand j'aurai plus de temps, quand les enfants vont grandir. Tu vois, c'est ce genre de phrases en fait qui peuvent faire traîner un projet, voire même le faire capoter. Salut, moi c'est Priscilla et ici on parle de liberté, d'indépendance financière et de la vraie vie. Donc déjà, rassure-toi, si tu te dis en ce moment, non mais là j'ai vraiment pas le temps de lancer une activité que j'aimerais bien faire à côté de mon emploi, ou j'aimerais bien investir dans l'immobilier, ou j'aimerais bien faire des travaux, ou j'aimerais bien m'expatrier, ou peu importe. En fait, je pense que quel que soit le projet, je pense qu'on a un petit peu tous les mêmes blocages par rapport à ça. Enfin, disons qu'on n'a pas tous les mêmes blocages forcément, mais c'est surtout le même type de blocage qui revient régulièrement. Et d'ailleurs, je te donne un exemple très précis et personnel, c'est que j'ai failli ne jamais tourner cette vidéo, clairement, ou alors peut-être dans 6 mois. Hein. Disons que voilà, je me suis dit, non mais là, j'ai pas le temps, vraiment, je dois aller bientôt aller chercher les enfants à l'école. Et puis bon, je suis pas maquillée, je suis fatiguée, j'ai passé une sale journée hier. Et puis en plus, mon téléphone, il n'y a plus de batterie, il n'y a pas trop de mémoire, je peux pas filmer. Enfin bon, bref, je me suis cherché toutes les excuses du monde. Et en soi, j'avais vraiment l'impression pour moi que bah, c'était des éléments tangibles. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, stop, à un moment donné, tu l'as fait maintenant, sinon tu n'auras pas plus le temps après. Parce qu'en fait, la vérité, c'est, comme tu l'as peut-être déjà entendu, c'est le fameux « fait vaut mieux que parfait ». Bah oui, parce que quand on est trop perfectionniste, forcément, on veut que tout soit parfait, mais bon, on arrive quand même à trouver des solutions, j'ai envie de te dire. Je suis pas maquillée, je suis fatiguée, c'est pas grave, on va mettre des lunettes et puis ça passera. Bon non, traite de plaisanterie, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. Moi, ce que je veux surtout, c'est faire passer le message. Après, je m'en fous en fait, si je passe bien ou pas devant la caméra. Et puis bon, si j'ai pas trop le temps, et ben justement, ça va m'apprendre à abréger, à moins reprendre à chaque fois mes phrases, même si elles sont pas parfaites, c'est pas grave. Et on recoupera tout ça au montage, hein, bien sûr. Alors bien sûr, hein, derrière cette phrase du « c'est pas le bon moment », il y a peut-être un petit peu quelques blocages, notamment des peurs de pas être à la hauteur, des peurs de pas tout contrôler, des peurs du regard des autres, des peurs d'échouer. En fait, voilà, je pense que c'est bien d'analyser vraiment en profondeur c'est quoi les blocages vraiment. Et après, comme je t'en ai parlé, tu as aussi des éléments tangibles où là, réellement, tu penses que c'est vraiment pas le bon moment parce qu'effectivement, sur le papier, bah, y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Sauf que le souci, c'est que l'action appelle l'action. Faut bien se dire que c'est en faisant, en commençant le premier pas, que petit à petit, eh bien, tu vas avancer. Et il faut bien se dire que, de toute manière, le cerveau, il est comme ça, lui, il se protège, il sort de sa zone de confort. Alors du coup, attention, il met les warnings. Attention, il y a danger, tu vois. Alors que si toi tu dis, ok, là je suis vraiment pas à l'aise, mais j'y vais quand même parce que ça me permet d'enclencher justement l'action, et ben tu verras que petit à petit, eh bien tu vas avancer et en fait, à la force de faire comme ça, tu vas entraîner ton cerveau justement au changement quoi finalement. Et tu verras même que dans toutes les sphères de ta vie, eh bien tu verras que si déjà tu as un projet où tu as osé y aller alors que finalement bah, tu avais peur et que tu as réussi, et ben tu verras que pour le deuxième projet, même si ça n'a rien à voir, hein, eh bien tu auras un petit peu moins peur, puis le troisième encore un petit peu moins peur, etc. Et après ça deviendra comme une habitude. Après, je pense aussi que c'est important de se demander vraiment quelle est l'importance de ce projet. Tu vois, si c'est un petit projet, voilà, et au final tu dis ouais, j'aimerais bien le faire, mais bon, c'est pas vraiment un truc voilà, dont j'ai vraiment envie. À ce moment-là, c'est ok. Je veux dire, tu peux reporter, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est quelque chose, tu sais que c'est vers ça que tu veux aller, tu sais que tu veux ce genre de vie après, eh bien à ce moment-là, n'attends pas.
Si c'est vraiment ça que tu veux, alors pourquoi tu penses que c'est mieux d'attendre? Parce que d'une, bah, on sait très bien, hein, la vie c'est comme ça, de toute manière c'est jamais le bon moment. Peut-être que là effectivement tu as des galères sur je ne sais quoi, mais qui te dit que dans quelques mois, ça sera pas encore pire? En fait, on le sait pas. Donc déjà là-dessus, tu n'as pas le contrôle. Et ensuite, vaut mieux avancer progressivement, c'est-à-dire que vaut mieux te dire ok, là je fais le premier pas, je commence maintenant tout en douceur, plutôt que te dire bon attends, là j'attends un petit peu et dans 6 mois je me lance, hein, et puis là j'y vais à fond. Je pense qu'à un moment donné, si c'est vraiment ça que tu veux, eh ben faut te donner des ordres, tu vois, faut te dire, faut plus te laisser le choix, parce que le choix finalement te fait trop réfléchir et te fait procrastiner. Si tu te dis, c'est comme de la discipline, hein, si tu te dis non mais stop, genre mon cerveau, stop, j'arrête de réfléchir et maintenant j'y vais, et si tu veux que ça passe, si tu te laisses pas le choix, bah, à un moment donné ça va passer. Donc pour conclure, si vraiment tu te dis non mais là c'est pas le bon moment pour moi, demande-toi, est-ce que vraiment ce projet-là il est important pour moi? Et si oui, à ce moment-là, eh ben tu ne te laisses pas le choix. C'est j'y vais parce que si c'est ça que je veux, alors autant y aller maintenant. Et c'est pas parce que tu commences maintenant que forcément tu vas devoir, je veux dire, tout changer, tout machin. Non, tu démarres tranquillement. Et dans le cadre, par exemple, dans l'exemple du projet, voilà, tu as envie de lancer une activité en ligne, eh bien, rien ne t'empêche de commencer en mode sous-marin, ce que j'appelle ça. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'en parler à qui que ce soit. Je veux dire, d'abord, il y a un travail d'introspection. Est-ce que déjà, tu sais ce que tu veux faire comme projet? Est-ce que tu as une idée d'activité que tu aimerais bien faire? Est-ce que tu sais ce qui est rentable ou non? Tu vois, déjà, tu peux réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, à ce sujet, eh bien, moi, j'ai une formation en ligne pour trouver ton idée d'activité en ligne rentable. Voilà, si tu ne sais pas du tout, tu dis, ouais, j'aimerais bien avoir un petit projet qui me rémunère et qui a du sens pour moi, mais je ne sais pas du tout dans quoi me lancer, eh bien je t'invite à regarder donc dans la description et dans le premier commentaire, tu auras toutes les infos. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée, et je te dis à bientôt. Ciao!